Bon ben bonjour les petits loups. Je vous retrouve dans un décor des plus originales pour une fois. En fait ça donne un peu l'impression d'un vlog, c'est pas vraiment un vlog, mais j'ai choisi pour cette vidéo-ci, c'est-à-dire pour une vidéo sur les angoisses, de faire une vidéo, je veux dire, plus mise en situation. C'est-à-dire que je vous dévoile comment gérer ses angoisses quand on part en vacances. Et bien aujourd'hui, je pars en vacances. Donc c'est le baptême du feu. Et donc j'ai décidé de vous emmener avec moi pour vous expliquer un petit peu tout au long du trajet comment ça se passe, comment je me sens, comment je gère les choses, quelles sont mes petites astuces pour que ça se passe mieux. Donc voilà, c'est une idée comme ça. Je me suis dit que ce serait plus sympa que de me retrouver simplement dans une pièce de ma maison en train de vous expliquer les choses. Je pense que le ressenti sur le moment même est peut-être plus intéressant pour ce genre de vidéo. Donc je vous explique, on part d'ici une petite heure à peu près. Donc on va en France, dans la famille de mon chéri, et donc on en a pour à peu près 7 heures de trajet en tout. Donc c'est pas 7 heures de train, on part en train, c'est pas 7 heures de train mais avec les pauses, tout ça, donc bah, ça fera 7 heures en tout. Et en fait on va prendre un premier train, enfin un tout petit trajet, un deuxième train, troisième train, quatrième train et puis la voiture. Donc ça fait pas mal de trajets, mine de rien, ça va être assez long et évidemment assez éprouvant pour moi vu toutes les phobies que j'ai et toutes les angoisses que j'ai, parce que même si je gère ça au quotidien plutôt bien, ben, quand il s'agit de vacances, il y a directement la pression du est-ce que j'ai pensé à tout, est-ce que j'ai rien à oublier, il y a en même temps l'excitation de voyage et donc ça complique un petit peu les angoisses. Donc un premier conseil que je peux vous donner, c'est de très bien préparer votre voyage. Donc c'est-à-dire que nous on a réservé il y a quelques mois, et en fait si on a choisi le train, c'est pour différentes raisons. Une raison financière qui est, bah oui c'est sûr que le train c'est moins cher que l'avion mine de rien, mais on a étudié le trajet convenablement de façon à pas avoir ça trop pénible. Donc en gros on part du côté de Angers, enfin c'est plus bas qu'Angers, donc on va du côté de Cholet et ben, plutôt que de passer par Paris et de faire Bruxelles-Paris, on a choisi de passer par Lille parce que je sais très bien que Paris est une ville beaucoup plus stressante que Lille et qu'à Paris je vais devoir me taper les métros, et les métros c'est un petit peu compliqué pour moi. Je crois que c'est la partie qui me ferait le plus peur sur le trajet. Donc on a planifié le trajet qui est pas plus long comme ça, de façon à passer par des villes moins stressantes, à avoir des durées de train gérables, donc c'est à dire qu'on a une petite heure, puis 3 heures, puis 45 minutes, c'est vraiment des petits tronçons, pas trop de temps entre les trains, mais un petit peu quand même pour souffler. Donc c'est, voilà, je vous conseille de vraiment bien préparer votre voyage, de prendre le temps d'étudier vraiment tous les trajets possibles. Nous on a pris du temps vraiment pour voir ce qui était mieux par rapport à mes angoisses surtout, et puis aussi évidemment dans la préparation de ce que vous devez prendre. Moi j'ai fait une liste, des choses que je voulais prendre, j'ai fait une liste des choses que je voulais faire sur place, parce que je vais en profiter comme je suis en France et pas en Belgique pour acheter des petites choses qu'on peut pas trouver facilement en Belgique. Et donc j'ai fait ma liste, et du coup bah, l'élaboration de ma valise a été beaucoup plus détendue, j'ai envie de dire, puisque j'avais pas peur d'oublier vraiment quelque chose. Et donc d'un coup ma valise en 30 minutes était faite et je suis bien contente, je sais que tout est prêt et je sais que j'ai rien oublié. Alors j'ai des chiens j'ai des chiens, et donc bah, pour eux aussi ça me stresse un petit peu. Donc je vous conseille, si vous avez des animaux, d'organiser ça convenablement, de trouver, si vous devez les mettre en chenille, de trouver vraiment le meilleur chenil qui soit, de prendre le temps d'aller visiter, de vous renseigner convenablement. Évidemment il y a un avion qui passe. Au revoir, vous partez en vacances, moi aussi. Et s'ils restent à la maison comme nous, on a la chance d'avoir ma maman qui va venir les garder à la maison, bah, de prévoir par exemple une petite liste de toutes les choses que la personne doit savoir sur vos animaux. Donc à quelle heure ils mangent, ce qu'ils font, quand ils font leurs besoins et tout ça. Donc tout ça j'ai préparé à l'avance aussi pour être la plus détendue possible par rapport à eux, parce que si je suis super stressée par rapport à eux, ça va pas le faire. Donc voilà, donc là si je filme dehors, c'est aussi parce que
je vous donne un petit conseil avant de partir en vacances. Je vous conseille de prendre 10 minutes pour aller faire un petit tour dehors, pour aller un petit peu marcher. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Je suis sortie, j'ai décidé d'aller un petit peu marcher, d'un petit peu m'aérer et ça me permet d'un petit peu évacuer le stress et de me sentir un petit peu mieux, d'autant qu'il fait bon. Donc voilà, c'est un bon petit truc. Autre chose, j'en profite donc je suis là. Habillez-vous confortablement, c'est peut-être mieux, pour partir en vacances. Mettez des trucs dans lesquels vous vous sentez bien. Aujourd'hui il fait très chaud, donc j'ai opté pour le polo sport, un short et mes baskets. Voilà, le truc vraiment très simple pour partir en vacances. J'ai attaché mes cheveux pour être détendue par rapport à ça. J'ai ma montre pour pas stresser par rapport à l'heure. J'ai des bijoux mais pas trop, pas de collier, rien qui m'attache, donc vraiment à l'aise quoi. C'est déjà pénible comme ça le trajet, mettez-vous à l'aise. Donc je vous laisse là 2 petites secondes et je pense qu'on va se retrouver à la gare pour que je vous explique un petit peu comment ça se passe, comment je me sens et ce que j'ai prévu pour me faciliter le trajet. A tout de suite. J'espère que vous m'entendez, il y a beaucoup de bruit, c'est très agréable, on est dans le train et en fait je suis dans les toilettes parce que il y a beaucoup trop de monde dans le train et il y a des gens qui me regardent et je suis absolument pas à l'aise pour filmer. Du coup je choisis de me mettre dans les toilettes même si c'est pas ce qu'il y a de plus agréable au niveau du son. Je vais tâcher de faire vite. Donc en fait on est dans le tronçon qui nous amène de Lille à Angers. Donc je vous ai pas filmé entre Bruxelles et Lille pour 2 raisons. La première c'est qu'il y avait beaucoup trop de gens dans le train et c'était vraiment pas possible de filmer sans attirer l'attention. Et la deuxième c'est que j'ai fait une attaque de panique. Donc en fait je vous explique, j'ai fait une attaque de panique au tout début du trajet. En fait je me suis rendu compte que c'était tant que j'avais la possibilité de descendre du train et de rentrer chez moi que les angoisses augmentaient. À partir du moment où la porte du train s'est fermée et que le train a démarré, d'un coup ça a diminué. Donc comme quoi c'est vraiment lié à cette espèce de possibilité de s'enfuir. Tant qu'il y a la possibilité de s'enfuir, les angoisses sont très présentes. Donc j'y ai pensé, je me suis dit que j'allais vous en parler, donc j'ai tenu bon malgré tout et puis j'ai pris de la lavande, j'ai respiré de la lavande, ça m'a fait énormément de bien. J'ai pris des fleurs de bac et au bout de 5-10 minutes ça a commencé à faire de l'effet, j'ai su reprendre le dessus et me calmer. Et comme vous voyez, maintenant ça va très bien. C'est que j'ai vraiment vécu 20 minutes à peu près de calvaire total. J'ai repris le dessus et là maintenant franchement je gère, c'est très bien. Dans ce tronçon-ci en fait, on a choisi de prendre des billets en première classe. Alors quand vous y prenez tout, vous ne payez pas beaucoup plus cher la première classe et quand vous devez faire un gros tronçon, vraiment prenez une première classe parce que c'est beaucoup plus confortable. Ici on a de la place, on est bien installé, je peux même allonger des gens. Je me suis installée mon ordinateur et j'écoute de la musique classique et franchement ça me détend, ça me fait du bien. Moi je sais pas lire dans le train, mais si vous pouvez lire, profitez-en. Moi je regarde le paysage, j'écoute de la musique, enfin toutes ces petites choses qui peuvent faciliter le trajet, franchement profitez-en. Là ça fait une grosse demi-heure qu'on est parti et vraiment je me sens bien, je trouve que je gère bien ici. Donc voilà, c'est des petits conseils que je vous donne. Prenez vos petites choses, enregistrez de la musique, téléchargez avant de partir, même un petit film ou installez-vous confortablement. Faites en sorte d'avoir de la place. Si vous pouvez avoir la première classe, profitez-en, installez-vous, mettez-vous dans votre cocon. Essayez vraiment de faire abstraction du reste. Là pour moi ça marche très bien vu qu'il y a moins de gens et que c'est beaucoup plus gérable. Voilà, donc on se retrouve à la prochaine étape. Bon, j'ai essayé de trouver un endroit tranquille pour filmer. C'est jamais super à l'aise, parce que c'est toujours une malade moi avec mon appareil photo. Donc pour vous dire, les 3 heures se sont super bien passées. Franchement ça avait rien à voir avec le premier trajet et je remarque vraiment que plus le trajet avance petit à petit, en fait plus je me détends et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça pour chaque activité. Au début c'est super pénible et ça vaut la peine de s'accrocher parce qu'on n'a jamais des angoisses comme ça super atroces durant des heures et des heures. Donc là franchement les 3 heures c'était relax, j'ai pu regarder un film, j'ai pu un petit peu lire, j'ai pu un peu écouter de musique, donc c'était vraiment top. Donc là il nous reste un petit bout de trajet à faire, enfin un petit bout, c'est à dire qu'on va prendre le TER durant une petite demi-heure je crois, ensuite il y a un peu de voiture et enfin on y sera. Donc on est vraiment au bout du voyage et là maintenant je me sens vraiment complètement détendue, aussi à l'aise que si j'étais à la maison. Ça prouve bien qu'au bout d'un moment les angoisses cessent complètement, elles abandonnent la partie et il y a moyen d'y arriver, donc ça valait vraiment la peine de s'accrocher et je suis super contente. Je vous retrouverai à la maison pour un petit débriefing. Bon alors je chuchote parce que tout le monde dort à part moi.
sûr que c'est pas évident les départs, mais ce que je vois, c'est que je les gère quand même très bien et que à chaque fois ça passe et que ça ne dure pas tout le voyage, même pas la moitié, ça dure un petit bout du voyage, faut juste s'accrocher, faut rester courageux et optimiste. Et puis au bout d'un moment ça passe et le reste du voyage est assez agréable. Il y a juste qu'en arrivant, je suis un peu fatiguée, mais bon, c'est pas grave, je me repose. Et puis demain tout ira très bien. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous avez du mal à prendre les transports, l'avion, le train et tout ça pour partir en voyage, que vous interdisez de le faire, vraiment, écoutez pas cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit que vous n'y arriverez jamais, parce que c'est pas vrai. Suivez l'impulsion qui vous dit que vous avez envie de le faire, vous le faites, vous réservez et vous vous poserez des questions plus tard. Ensuite vous vous lancez et puis vous aurez des attaques de panique et oui, ce sera pas facile, mais ça va passer parce que ça passe toujours et parce que moi je l'ai encore vu aujourd'hui. J'avais beau me sentir hyper mal, me dire que j'allais jamais m'en sortir, c'est pas vrai tout ça, c'est pas vrai et c'est passé. Et après je me sentais très bien comme si c'était jamais arrivé. Donc ça vaut la peine de faire quand même des trucs et de pas s'interdire de vivre ou de partir en vacances, de partager des bons moments. Donc voilà, c'est ce que j'en tire. J'espère que ma petite expérience, mes petits conseils vous aideront, vous donneront envie d'oser partir en vacances. Je pense que c'est un excellent exercice et je pense que ça peut jouer un rôle primordial dans la diminution des angoisses par après. Donc il y a tout à y gagner. Je vous fais plein de gros bisous. Je vais aller faire un gros dodo. Quand vous verrez cette vidéo, je ferai probablement pas dodo, mais je vais essayer de la poster assez rapidement. Si vous avez des petites anecdotes à raconter par rapport à vos départs en vacances, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez envie de petits conseils, n'hésitez pas, je répondrai